Ok les gars, dans 48 heures a lieu le Royal Rumble 2025, le premier de l'ère de Netflix, le dernier de l'ère de Cena. Et je voulais vous parler de mes pronostics, mais j'ai un problème. Je n'arrive pas à pronostiquer ce Rumble. Mais du coup, c'est une excellente nouvelle, puisque je trouve que ce Rumble est imprédictible, parce que tout est possible, avec plus ou moins de probabilité, on est d'accord, mais ça peut aller d'un CM Punk à un Ludwig Kaiser, en passant par un Pentagon, sans oublier Damien Priest. Et pourquoi pas un LA Knight, voire un AJ Styles revenant de blessure. Je ne sais absolument pas quoi pronostiquer pour ce Royal Rumble. Du coup, voici comment nous allons procéder. Je vais explorer plusieurs pistes, plusieurs types de scénarios, et vous allez me dire, vous, en commentaire, quel est votre scénario idéal, quelles sont vos pistes, et pour vous, peut-être choisir l'un des scénarios que je vais vous exposer. Tous ces scénarios ne sont pas forcément que de moi, mais je me suis un peu inspiré à droite à gauche pour essayer d'avoir une idée de comment pronostiquer ce Rumble, puisque de moi-même, je vais commencer donc avec mon premier scénario, je voyais Drew McIntyre gagner. Après Bad Blood et sa défaite dans le Hell in a Cell, j'avais pronostiqué un retour de Drew McIntyre au Royal Rumble, chauve, crâne rasé, en mode dominant rédemption, qui en a marre et qui décide d'aller encore plus loin dans les extrêmes qu'il avait déjà atteints, et qu'il allait prendre le Rumble pour aller affronter Cody Rhodes. Drew McIntyre a été remis dans les plans de manière un peu prématurée, pour autant, son personnage est extrêmement intéressant, et on nous tease un petit rapprochement avec Kevin Owens, Seth Rollins, qui c'est Sami Zayn. Oui, la formation de DSK, si vous me suivez sur toutes mes autres plateformes, vous le savez, DSK est l'un de mes projets, à ne pas sortir du contexte. Du coup, je reste sur mon call, Drew McIntyre prend le Rumble. Pour moi, c'est la superstar de l'année 2024 chez les hommes à la WWE. Il a prouvé toute sa valeur, il a perdu toutes ses rivalités, malgré des grosses victoires, le EC, le MITB, le titre à Mania. On sait comment ça s'est terminé pour lui à chaque fois. Du coup, je me dis que 2025 pourrait être l'année de Drew McIntyre avec le titre, où il va enfin battre Cody Rhodes, puisque je vois bien Drew McIntyre aller à SmackDown sur cette ère de Netflix, et donc je le vois bien aller battre Cody Rhodes et tenir SmackDown sur les épaules après WrestleMania. Mais ça, c'était mon scénario, on va dire, que j'annonce depuis quelques mois, et je m'y tiens, puisque j'aime beaucoup Drew McIntyre. Mais d'autres éléments se sont rajoutés au fur et à mesure. On a Roman Reigns qui a gagné le Tribal Combat contre Solo Sikoa. Et Roman Reigns a annoncé, via Polyman, puisqu'apparemment il a oublié qu'il avait un travail et qu'il fallait venir en présentiel, on dirait certains députés de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il voulait aller récupérer le titre de Cody Rhodes, lui aussi, mais qu'il le fera de manière legit en passant par le Royal Rumble. Et ce sera également le retour de Roman Reigns dans un Rumble pour la première fois depuis 2020. Mais une autre composante s'ajoute dans l'histoire Roman Reigns, même deux. La première, Solo Sikoa. Après le Tribal Combat, Solo Sikoa a disparu. Il a voulu faire une promo qu'il n'a pas faite, depuis on n'a plus de nouvelles. Il sera peut-être dans le Royal Rumble. Jacob Fatu sera peut-être dans le Royal Rumble, et tiendra rigueur le fait que Solo Sikoa ait disparu. Ou peut-être qu'il s'en prendra à Roman Reigns, pour venger Solo Sikoa, ou peut-être que Solo essayera d'éliminer Roman Reigns. Mais il y a également une autre composante. CM Punk et la faveur de Polyman. Et cette faveur de CM Punk pourrait intervenir dès ce week-end. CM Punk se fait éliminer du Royal Rumble, alors que Roman Reigns, lui, s'apprête à rentrer plus tard. Pendant l'entrance, la musique de Roman se coupe, on entend Ladies and Gentlemen, Polyman arrive, et finalement, Roman Reigns est remplacé par CM Punk dans le Rumble. Et CM Punk irait gagner ce Rumble pour avoir son main event de WrestleMania, avec peut-être un Seth Rollins qui prendrait le titre sur Gunther entre-temps, ou un Seth Rollins qui gagnerait l'Elimination Chamber pour un triple menace à Mania, ou alors on a un Roman Reigns qui gagne le Rumble, et pendant sa célébration, CM Punk intervient, avec Polyman, et CM Punk remplace Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Ou alors il s'affronte à Elimination Chamber pour savoir lequel des deux ira à WrestleMania. Il y a plein de possibilités avec cette faveur qui peut induire un CM Punk qui gagne. Seth freaking qui gagne le Royal Rumble, qui a donc un match contre Gunther pour récupérer son titre poids lourd qu'il a perdu l'année d'avant à WrestleMania. Ou alors un Seth Rollins qui va affronter un Cody Rhodes parce que Cody Rhodes s'est associé avec Roman Reigns. Ou alors un Seth Rollins CM Punk pour le titre si CM Punk lui prend le titre entre-temps, ou alors, si CM Punk prend l'Elimination Chamber. Je viens de parler de Gunther. Parlons maintenant de Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser. Et pourquoi pas? On est d'accord, là on est sur une probabilité basse. Un Ludwig Kaiser qui prend le Rumble pour aller prouver à Gunther qu'il a ce qu'il faut pour être en solo, partir en solo et aller affronter Gunther à WrestleMania, le combat des anciens d'Imperium. Kaiser qui essaye de prouver qu'il a tout ce qu'il faut pour être un main eventer comme Gunther, et Gunther qui lui donne une leçon, ou un Gunther qui perd. Pourquoi pas? De nouveau, on est sur un scénario peu probable, mais pas incohérent. Yo soy Pentagon Junior, el cero, miedo.
qui s'est annoncé dans le Rumble. Mais très certainement qu'il se fera éliminer par Bron Breakker. Mais pourquoi pas un Penta qui fait un impact fort, puisqu'on rappelle que Gunther a fait une interview il y a quelques années en disant que les chops les plus puissantes qu'il ait jamais reçues de sa vie étaient celles de Pentagon. Et puisqu'on parle de Bron Breakker... Bron Breakker qui perd son titre à Elimination Chamber après avoir gagné le Rumble pour aller affronter Gunther à WrestleMania, l'envoyer dans la Main Event Picture, là où est sa vraie place. Damien Priest qui a perdu son titre et qui veut absolument récupérer le sien et qui a échangé avec Cody Rhodes lors du dernier SmackDown. Carmelo Hayes qui essaye de montrer sa valeur et qui s'est annoncé dans le Royal Rumble après Raw de cette semaine en attaquant Cody Rhodes. Andrade qui en plus va peut-être de nouveau être associé à Zelina Vega qui vient d'être transférée à SmackDown. AJ Styles, le retour, cheville brisée, il revient, il prend le Rumble, il va à WrestleMania et il affronte Cody Rhodes une dernière fois et il bat à Cody Rhodes. Ou alors il affronte Gunther et il est transféré à Raw sur Netflix. Et comme ça il prend le titre et le 31 août 2025 à Paris, Clash in Paris. Finn Balor, en recherche de rédemption, après s'être fait botter par Damien Priest à de nombreuses reprises. Pourquoi pas à de nombreuses reprises. Bref. Nia Jax, qui pourrait remporter le Rumble masculin. Là, je vais peut-être un peu loin. Là, on est peut-être dans une probabilité peu probable. Et on parle pas d'LA Knight. Et pourquoi pas LA Knight, en fait, qui, lui, a sa place dans la Main Event Picture. On le sait. Pourquoi pas un petit LA Knight qui irait affronter Gunther pour Netflix? Je pense que l'affiche serait très cool. Et LA Knight, champion du monde, sur Netflix, moi, ça me plaît. Obafemi, No water, just me. qui prend le Rumble et qui drop le titre NXT et qui va botter Gunther à WrestleMania. Retour de Ilya Dragunov, après sa blessure au genou, il y a quelques mois. Enfin, sa blessure au genou, il s'est fait les ligaments, le frérot. Même si personnellement, il a plus le profil d'un gagnant Elimination Chamber. Et en parlant d'Elimination Chamber qui aura lieu au Canada, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore cité, mais Sami Zayn, qui gagnerait le Rumble, pour aller affronter Kevin Owens qui prend le titre sur Cody Rhodes. Et le combat fratricide à WrestleMania. Et pourquoi pas DSK finalement plutôt que Drew, Seth, Kevin, pourquoi pas Drew, Sami, Kevin. Même si j'avoue, pour moi, Sami qui prend le EC au Canada, ça fait peut-être un petit peu plus de sens que de prendre le Rumble à Indianapolis. Randy Keith Orton, Orkio, qui ferait son retour au Rumble pour prendre le Rumble et aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Ou Kevin Owens qui prendrait le titre, lui aussi. Et pourquoi pas Kevin Owens qui remporte le Rumble? Randy qui intervient dans le match Kevin-Cody, qui empêche Kevin de prendre le titre. Randy qui fait son entrée pour le Royal Rumble, qui se fait tabasser par Kevin Owens, qui le remplace dans le Rumble et qui gagne le Rumble. Logan Paul s'est annoncé lui aussi pour le Rumble. Ah, j'y crois pas trop. Tricky Willy Wonka qui prendrait le Rumble, j'y crois très peu aussi. Mais pourquoi pas un call-up fort de Trick Williams? Même si personnellement il est pas prêt du tout, mais sait-on jamais. Et pourquoi pas Main Event Jey Uso. What a way to kick off NXT tonight. Avec toute la hype qu'il a, avec la présentation de superstar que lui fait Netflix, et son niveau absolument cataclysmique. Dans un ring, pourquoi pas Jey Uso? Je pense avoir fait un tour assez complet des options qui peuvent se présenter à nous pour ce Rumble. J'en ai très certainement oublié. Là, par exemple, je suis en train de penser à Sheamus, par exemple. Sait-on jamais? N'hésitez pas à me dire si vous avez un scénario préférentiel parmi ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire vos scénarios préférentiels. Mais quoi qu'il arrive, je pense que cette année, au Royal Rumble, nous avons tous les éléments et les ingrédients nécessaires à une recette parfaite, surprenante, pimentée, excitante, bref, une recette Royal Rumble parfaite. Et comme tous les pay-per-views, ce sera en direct sur ma chaîne, sur Twitch, en React. Puis cette fois, on sera avec Reda en plus. N'hésitez pas à venir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi John Cena ne gagnera pas le Royal Rumble 2025.